relation, ce n'est pas être en compétition pour se sentir supérieur ou rabaisser l'autre. Ne laissez à personne l'occasion d'avoir un impact négatif sur votre futur. Une bonne relation se vivifie dans la solidarité et surtout dans la complémentarité. Restez avec un amour ou un ami qui vous donne des réponses à votre vie et non des problèmes, de la confiance et non des doutes, de la sécurité et non des peurs. En réalité, une relation, c'est un travail d'équipe. Lorsque l'un tombe, l'autre prend le relais émotionnellement, physiquement et financièrement pour l'aider. Si l'un a des lacunes, l'autre l'aide à grandir et ne passe pas seulement son temps à critiquer ou à condamner. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. J'espère que vous avez passé un excellent week-end en compagnie de nos différents programmes télé sur ESAE TV. L'échec de la révision de la Constitution partage les gros titres à la une des parutions de ce matin. Entre analyse et commentaires, la presse locale en parle du plafond plancher. Vous en saurez davantage dans la une des journaux que j'aurai à vous présenter ce matin. La professeure de droit public et juge constitutionnel Dandi Yamou, élue présidente de la Haute Cour de justice le vendredi dernier, entre officiellement en fonction ce lundi. Nasrine Fatoumi nous en parle dans son bulletin matinal d'information. Elle nous fera suivre également le compte rendu d'une messe d'action de grâce au profit de Luc Setrondi Atropo, qui a été victime d'un accident de circulation le 28 février dernier. Le méga oléoduc qui doit relier le Niger au Bénin a été mis en service le vendredi dernier. On en parlera également dans ce bulletin matinal d'information avec bien d'autres informations d'ici d'ailleurs qui viendront meubler cette randonnée informative. En sport, avec Aneldo, la béninoise Noélie Yarigo s'offre la médaille de bronze aux 800 mètres au championnat du monde d'athlétisme en salle. La 5e journée de la Super League Pro a livré son verdict avec 6 victoires sur 8 matchs. On en parlera également. On parlera également des révélations de Gernot Rohr sur sa prochaine sélection. Le Bénin participe au 13e Jeux africains à Accra. Les détails sur la délégation avec Fernando Ressou, notamment dans la page des sports. Francis Fahami, dans la définition du jour de ce matin, nous fait découvrir l'expression faire bon ménage. Et en fin d'émission, on retrouve Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. Le signe le plus chanceux aujourd'hui est le cancer, natif du 10 signes. Votre état d'esprit du jour va avoir de joyeuses répercussions sur votre entourage et vous donner l'occasion d'œuvrer dans une agréable ambiance. Vous rayonnerez et vous vous sentirez sur la même longueur d'onde. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour parcourir ensemble les unes du jour. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons la une des journaux comme à l'accoutumée par le quotidien Maison.
le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui nous titre ce matin en manchette « Diplomatie, intégration sous-régionale, Bénin-Niger, les relations se normalisent ». Le journal nous apprend que les relations fraternelles entre le Bénin et le Niger ont encore de beaux jours devant elles. Après la levée des sanctions par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO et l'ouverture des frontières du côté du Bénin, une délégation des sommités de la douane nigérienne est à Cotonou, au-delà des dernières nouvelles concernant le pipeline. Retrouvez des précisions aux pages 2 et 3. Rejet de la révision de la Constitution, des votes hautement politiques, réaction des formations politiques, lecture de quelques personnalités et citoyens lambda à retrouver à la page 4. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement et secrétaire général adjoint du dit gouvernement, à propos de la répression policière, la vie des Béninois importe beaucoup pour l'État, retient le Canard. Retrouvez des précisions à la page 6 de sa parution de ce matin. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, de quoi retourne le festival Zogbin. Imelda Bada en parle, ainsi une invite à retrouver dans les colonnes de sa parution, comme à l'accoutumée d'ailleurs, les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Parakou. Le quotidien national d'information nous affiche en manchette « Révision de la Constitution, les implications du rejet vous sont présentées à la page 3. Coopération et financement du développement, deux personnalités de marque au Bénin, leurs identités vous sont révélées à la page 5. Lutte contre le terrorisme, le groupe de travail de l'Union européenne salue l'approche du Bénin, nous apprend la une de ce matin du quotidien national d'information. Retrouvez des précisions sur le titre, ce titre-là, bien évidemment, à la page 8 de la parution de ce matin du Canard. Fraternité nous titre ce matin manchette, relance de la coopération Bénin-Niger, une forte délégation d'officiels nigériens à Cotonou, une semaine intense d'échanges et de visites de sites, l'oléoduc mis en service vendredi dernier. Le journal nous apprend que la mise en service de l'oléoduc renforce les relations de coopération entre le Bénin et le Niger. C'est ce qui justifie la présence des autorités des douanes du Niger à Cotonou pour une mission de prospection. Composée d'une dizaine de personnes dont 5 hauts gradés des douanes nigériennes, des hommes d'affaires, lors de ce séjour, la dite délégation se prêtera à des échanges. Dans la journée de ce lundi est prévu un entretien avec le directeur général adjoint des douanes béninoises, marqué par la présentation des participations et des discussions sur le projet et les attentes de chaque partie, y compris une probable rencontre entre l'équipe DGD, WAPCO et CNPC-NP China National Petroleum Cooperation Niger Petroleum et la délégation des douanes nigériennes. Retrouvez la suite de l'article du journal, très édifiant, à la page 2 de sa parution de ce matin. Révision de la Constitution, l'Assemblée nationale rejette la proposition de Hassan Seibou. Le matinal Assemblée nationale, le processus de révision de la Constitution s'est éteint. 35 députés ont voté contre, soit 11 pour et 2 abstentions. Avis de juristes, de partis et d'acteurs politiques aux pages 2, 3 et 11. On peut lire également à la une de Le Matinal du jour, coopération, une délégation des douanes nigériennes au Bénin, programme complet de la commission. Matin libre ce matin en manchette, tentative de révision de la Constitution, échec cuisant s'exclame le Canard, l'opposition tient son pari, 7 députés de la majorité créent la surprise, vous avez l'identité des mises en cause aux pages 2 et 3. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, leader du fer à béton au Bénin, Fabri-Métal s'ouvre aux architectes, retrouvez des précisions sur cette communication à la page 3. Le Béninois libéré, rejet de la proposition portant modification de la révision de la Constitution. Le bloc républicain sort fort de cette noble initiative. Retrouvez l'intégralité du communiqué du bloc républicain dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Le Béninois libéré du jour, sortie officielle de promotion à l'école, sortie de promotion, toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. Éducation dans la 17e circonscription électorale. L'honorable Gagnon prend encore en charge
les travaux dirigés de tous les collèges de la 17e circonscription électorale. Le potentiel échec de la proposition de révision constitutionnelle, Constitution, la loi Mornay conduite au cimetière, soit 11 voix pour, 35 contre et 2 abstentions. Le bloc compact de la mouvance vole en éclats. Olivier Bocor remporte une première bataille, estime le Canard. Seule femme à avoir voté contre, l'honorable Edmond Fonton, une figure du courage féminin en politique. Des précisions à la page 3. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, non-recevabilité de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Pas un échec, le bloc républicain tire les grands enseignements. Le cheval cabré sort plus solide de cette aventure politique. Remise de lettres de créance, 9 ambassadeurs accrédités par Talon. Des détails sur la cérémonie solennelle à la page 2. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, compétition du jeu à Dji dans la commune de Ouessé. Le conseiller communal Hector Podonou parraine l'initiative, la fraternité et des échanges sur le développement au cœur de cette partie de divertissement. Le progrès à présent, révision de la Constitution. Les députés disent non, sont 11 voix pour, 35 contre et 2 abstentions. Bénin intelligent à présent, Carfassira Diallo, à propos du panafricanisme, le cancer de la trahison est encore présent en Afrique, retient le Canard. Retrouvez des précisions sur ce titre dans les colonnes de sa parution, précisément aux pages 6 et 7. On peut lire également à la une de Bénin intelligent de ce matin, démocratie et terrorisme face au procès, démêler les chevaux. Retrouvez des précisions sur cette réflexion qui vous est proposée à la page 4. Ce matin, manchette Parlement, recevabilité de la proposition de loi de révision de la Constitution. Mouvancier opposant rejette la proposition d'Hassan Seibou, un rejet qui cadre avec la vision du président Patrice Talon, député de la minorité et majorité parlementaire, victoire partagée. Toujours à la une de Le Matin de ce matin, coopération entre le Bénin et le Niger, une délégation de hauts responsables du Niger en visite de travail à Cotonou. Nord-Sud quotidien au titre ce matin en manchette, initiative de la révision de la Constitution. Après l'échec de la ruse, commence la rage. Pipeline Niger-Bénin, une délégation nigérienne à Cotonou. Des détails vous sont exposés à la page 5. Le Grand Regard, faculté internationale de théologie évangélique et protestante de Parakou. Des pasteurs décrochent leur premier diplôme universitaire théologique. Des précisions sur cet exploit à la page 3 de la livre ce matin de Le Grand Regard, bien évidemment. Nous passons à présent à l'économiste. 7e session ordinaire du comité régional de pilotage du projet SWID. Le Bénin présente les résultats, innovations et défis majeurs, lesquels vous sont exposés à la page 3. On peut lire également à la une du premier quotidien économique du Bénin, appui au développement, visite au Bénin de la ministre allemande de la coopération et du vice-président de la Banque mondiale. Le compte rendu vous est exposé à la page 11. L'événement précis consacre ce matin sa manchette intégrale à l'examen à l'Assemblée nationale de la proposition de loi portant révision de la Constitution. Le journal 9 mentionne en rouge que l'opposition fait barrage contre la révision. La mouvance se plie avec 111 voix. 7 députés pro-talon s'opposent et votent aussi contre. Hassan Seibou se dit satisfait du vote positif de 111 députés sur 109. Le peuple ne croit pas à notre profession de foi, regrette Malik Gomina. L'Union progressiste de renouveau promet renforcer la ligne choisie par le peuple. Nous continuerons à travailler pour moderniser notre système politique, promet le bloc républicain. Retrouvez des détails sur tout ceci, ces différents points mentionnés en manchette aux pages 3, 4 et 5. Remobilisation des militants à la base. Le bloc républicain draine du monde à Pereret. Kassa Seibou et Marietou Tamba vantent les mérites du parti politique. Le quotidien, l'événement du jour ce matin en manchette. Session ordinaire du CRP du projet SWID à Ouagadougou. Coup de projecteur sur les succès acquis au Bénin. Le Bénin porté à la vice-présidence du CRP Suide. Des détails sur cette élection à la page 3 de la page ce matin du journal. Les 4 vérités, le professeur Paulin Outondi a marqué sa génération. Ses confrères académiciens et universitaires reconnaissants à l'université d'Abomey-Calavi, l'Ansalbe et des universitaires rendent un hommage mérité au professeur qui repose au cimetière de Danto à Porto-Novo après un culte d'enterrement et d'action de grâce au temple protestant méthodiste de Beto. Extrait des messages et témoignages à retrouver aux pages 4, 7, 11 et 12. On peut lire également à la une de les 4 vérités de ce matin, ce vendredi
à la cérémonie d'hommage du professeur Paul Rontonji à l'université d'Abomey-Calavi, l'ancien président de la République Thomas Boniaï et l'ancien vice-premier ministre François Adebayor Abiola donnent une leçon de vie à la foule. Retrouvez des précisions sur cette rencontre à la page 8 de la parution ce matin du journal. Vie des institutions de la République, Dandi Yamou, élue présidente de la Haute Cour de justice. Le Figaro national ce matin manchette, élu à la tête de la Haute Cour de justice. Le professeur Dandi Yamou s'installe. Elle place son mandat sous le signe de l'espérance. Passation de charge ce jour à 11h. Le pays émergent, coup politique à l'Assemblée nationale. La proposition de loi portant révision de la Constitution rejetée par 35 députés. LD 28, Union progressiste de renouveau 4, BR, Bloc républicain 3. Hassan Seibou, Joseph Diogbenou, Akenatonde et Orden Aladati, toute honte bu. Valentin Dionontin, félicité et averti sur le plan B de Patrice Talon. La relecture du code électoral, l'autre bataille qui s'annonce électrique. Le Télégramme, rejet de la révision de la Constitution. On a fait la volonté de Patrice Talon se défendre les députés de l'aide démocrate. Les mouvanciers qui ont rejeté la révision de la Constitution. Le album photo vous est présenté dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Mise à la retraite d'office des forces de défense et de sécurité. 10 députés demandent des explications au gouvernement. Retrouvez des précisions à la page 3. La priorité, échec du projet de révision constitutionnelle à l'Assemblée nationale. Grosse victoire pour Patrice Talon. Politique au Bénin dans les coulisses d'une révision manquée. Des précisions sur le dossier du journal aux pages 7, 8 et 12. La primeur à présent, activisme de l'ancien président en mode code comeback. Le président Boniaï dans une synergie politique dans une singerie, autant pour moi. Le président Boniaï, dans une singerie politique mal ficelée, estime le Canard. Retrouvez les motivations de ce titre dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nouvelle mutation, rejet de la révision de la Constitution. Une grande victoire de Yahi sur Talon. Mission très bien accomplie pour les démocrates. 9 députés de la mouvance tournent le dos à la rupture. Bénin, révision de la Constitution. Ce que Théodore Olo reproche au projet vous est rapporté dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à la primeur à l'université d'Abomey-Calavi. Ce cours dialogue entre Boniaï, Abiola et la foule ce vendredi 1er mars vous est rapporté dans les colonnes de sa livraison de ce matin. Hommage au feu professeur Paul Rontonji, l'ultime adieu de l'Ansalbe à un grand philosophe, pari gagné pour le comité d'organisation. Cette dernière mission non accomplie par l'illustre disparu, avalanche de témoignages sur l'homme à retrouver dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le Soleil Bénin Info, après l'échec de la révision de la Constitution, la mouvance prépare sa contre-attaque. Le piège qui guette les démocrates vous est exposé à la page 3. La nouvelle génération à présent. Assemblée nationale vote pour ou contre de la révision de la Constitution. La sincérité du choix de Tokpano a-t-elle été respectée par le député Amoussou Bernard? S'interroge le journal. L'emblème du jour ce matin en manchette, visite de l'Ordre national des architectes et urbanistes du Bénin à Semekoudji à la découverte de Fabri Metal Bénin. Retrouvez des précisions sur ce titre aux pages 8 et 9. Rejet de la proposition de loi portant révision de la Constitution. L'emblème du jour présente dans les colonnes de sa parution à ses fidèles lecteurs les grandes leçons à y tirer. Défi Info vote en faveur de la révision de la Constitution opérée avec la procuration de l'honorable Victor Tokpanou. Bernard Amoussou a-t-il trahi la confiance de Victor Tokpanou? S'interroge le journal. Nous finissons avec Du Coin Info pour une meilleure cohabitation en milieu pastoral. L'UDOP plaide pour la relecture du décret portant veille pastorale. Des détails sur le titre du journal à la page 4, mais néanmoins, le journal nous fait savoir que pour le mieux-être des acteurs du milieu pastoral au Bénin, le gouvernement du président Patrice Talon a posé des actes concrets, mais aussi pris des décisions, notamment le code pastoral. Et le décret numéro 2023-303 du 7 juin 2023 portant modalité d'exercice de la veille pastorale au Bénin, autour desquels sont chargés de missions auprès des éleveurs de bovins, a fait une tournée de vulgarisation. De ces documents, des observations ont été faites par les acteurs pour les rendre encore plus serviables. C'est dans ce cadre qu'a Dassazoumé, l'Union départementale des organisations professionnelles d'éleveurs de ruminants, UDOPER, des 8 départements du centre et du sud, a tenu une séance de plaidoyer avec le représentant direct auprès du chef de l'État. C'était le samedi 2 mars 2024. Retrouvez plus de précisions à la page 4. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet. Place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.
Nous voici dans la seconde partie de cette matinale où j'ai déjà installé pour vous, chers amis internautes, Nasrine Fatoumbi. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être à mes côtés ce matin. Bonjour à vous, Anel Dou. Bonjour à vous, Kader. Vous êtes là pour la page des sports et Nasrine Fatoumbi pour le bulletin matinal d'information. On commence avec cette actualité liée à la professeure de droit public et juge constitutionnel Dandi Yamou et le président de la Haute Cour de justice le vendredi dernier. Elle entre en fonction ce lundi 4 mars 2024. C'est bien cela, amis internautes. Bonjour, la 6e présidente de la Haute Cour de justice, le professeur Dandi Yamou, entre officiellement en fonction ce lundi 4 mars 2024. Ce sera lors d'une cérémonie de passation de charge qui se déroulera en fin de matinée au siège de la haute juridiction à Porto-Novo. La présidente sortante Marie-Cécile de Dravo, épouse Zizi Douhoué, va passer le témoin au professeur Dandi Yamou en présence de plusieurs personnalités, notamment le président de l'Assemblée nationale et de la Cour suprême. Rappelons que la présidente Dandi Yamou a été élue à l'unanimité des 13 juges de la Haute Cour de justice le vendredi 1er mars 2024. Une messe d'action de grâce a été organisée à l'église Saint-Rita de Cotonou en remerciement à l'Éternel pour avoir sorti le maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB Luc Setondia Tropo, de l'accident qui s'est produit le 28 février dernier sur la route Inter-État traversant la commune de Tassa-Zoumé. C'est bien cela, le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MOBAD a demandé une messe d'action de grâce pour la vie du maire de la ville de Cotonou, Luc Setondia Atropo, victime d'un accident de la circulation le mercredi 28 février 2024 et hier dimanche 3 mars 2024. Ce acte de reconnaissance au Tout-Puissant s'est fait à l'église Saint-Rita de Cotonou. Le reportage avec notre reporter Anel Dou. Rendre grâce à Dieu pour la vie de son parrain, le maire Luc Setondia Atropo. C'est ce qu'a fait le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MOPAD à travers une messe d'action de grâce à l'église Saint-Rita de Cotonou. Les jeunes militants de ce mouvement témoignent leur reconnaissance. La semaine dernière, notre pays a connu, pour ne pas dire une épreuve difficile, pendant que le président d'honneur, son Excellence Luc Setondia Atropo, était donc en chemin pour une mission dans la zone septentrionale de notre pays. À hauteur de la commune de Dassa, il y a eu un accident. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous jeunes, très engagés, on s'est dit, Dieu sait toujours sauver ses enfants. Il sait toujours protéger ses enfants. Parce que Luc Setondia Atropo, c'est un homme de cœur, c'est un homme de charité, c'est un homme de vision et c'est un homme de développement. Et déjà, la mutualisation de toutes les actions caritatives qu'il a l'habitude donc de mener a permis en réalité à Dieu et aux anges de pouvoir le sortir idem, lui et son chauffeur bien évidemment, de cette rude épreuve. Il était normal que nous, mouvement, qui sommes déjà engagés à sa cause, qui travaillons pour le développement de la nation, nous venions venir dire merci Seigneur. C'est ça l'objectif fondamental qui a motivé cette séance. Et donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir nous exhorter à la prudence sur le chemin, parce que un peu plus tôt encore dans cette 2 semaines, il y avait le premier adjoint au maire de la ville de Savalou, qui lui-même également a péri dans un accident du genre. Cela nous interpelle. Ça nous interpelle parce que c'est des personnes de cœur qui sont en train donc de subir ces genres d'épreuves. Nous, au niveau du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, on s'est dit on ne doit pas être de reste. On profite de cette occasion pour inviter l'ange Saint-Gabriel, Saint-Raphaël, et de pouvoir l'accompagner, de le sauver et de nous accompagner dans le développement de notre nation. Ce creuset de jeunes engagés pour la démocratie et le développement entend contribuer efficacement à l'animation de la vie politique. MOPAD est un mouvement de jeunes pour les jeunes et pour le développement de notre nation. Nous sommes représentés dans tous les hameaux et c'est l'occasion, c'est le centre d'incubation favorable pour tout jeune désiré de pouvoir être moulé déjà dans les rouages de la vie politique pour une gestion efficiente, efficace. Il y a des affaires de notre pays au lendemain, de se référer à nous, de travailler la main dans la main pour que nous puissions partager tous ensemble cette vision de développement. Le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement MOPAD, comme à Cotonou, a rendu grâce au Tout-Puissant pour la vie de son parrain dans les 77 communes du Bénin. Le méga oléoduc qui doit relier le Niger au Bénin a été mis en service le vendredi dernier. D'une longueur de près de 2000 km, dont 675 km sur le territoire béninois, le pipeline Bénin-Niger est officiellement en service. La production a aussitôt démarré à Agadem,
et le chargement du premier navire prévu pour le 1er mai 2024. Les investissements réalisés dans le cadre de la construction du pipeline Bénin-Niger sont estimés à 6 milliards de dollars, dont 4 pour développer les champs pétroliers et 2,3 pour les travaux de construction. L'infrastructure mise en service devrait produire, selon les prévisions, 200 000 barils de pétrole par jour en 2026. 3 autres informations sont au menu de ce bulletin matinal d'information. Une délégation nigérienne est arrivée à Cotonou ce dimanche pour une mission de prospection. Dans le cadre de l'opéralisation de la station terminale de Sémékrake, des fonctionnaires de la douane nigérienne sont à Cotonou pour une mission de prospection. La délégation est composée du directeur de la facilitation du partenariat, des régimes économiques et particuliers, du directeur de la réglementation et de la coopération douanière, du directeur de l'audit et du contrôle interne. Une première séance est prévue pour ce lundi 4 mars 2024 à la DGD. À la DGD, les participants échangeront sur le projet et les attentes de chaque partie. En prélude à ses 40 ans d'existence, le Lions Club Cotonou-Nokoué a organisé le vendredi 1er mars dernier un panel d'échange sur la thématique « La nature et ses occupants ». Le Lions Club Cotonou-Nokoué a organisé un panel de communication sur le terme « La nature et ses occupants » le vendredi 1er mars au siège du district à Cotonou. Cette assise entre dans le cadre de la célébration de son 40e anniversaire d'existence. Le reportage avec notre reporter Aneldo. Le Lions Club Cotonou-Nokoué continue la célébration de ses noces d'émeraude. En présence de son invité spécial, le PAS directeur international, candidat au poste de 3e vice-président international, Alexis Vincent Gomez, et fidèle à son engagement de lutter pour le mieux-être, le club a entretenu ses membres et les étudiants sur la protection de la nature et de ses occupants. Ceci s'est tenu par une communication du directeur général de la société de gestion des déchets et de la salubrité. Un accompagnement bien nourri. Le club, dans les objectifs de ses activités, a pour but de contribuer à la protection de l'environnement et ces activités entrent dans la ligne droite de ce que nous faisons également à la SGDS. Ce partenariat noué avec le Lions Club permettra d'agrandir un peu plus ce que nous faisons de part et d'autre, sensibiliser les populations à utiliser les PAV. Et ce partenariat ne fait que commencer. Comme l'a dit tout à l'heure le gouverneur du district 403 A4, nous allons voir dans quelle mesure nouer des partenariats plus grands. Le Lions Club Cotonou-Nokoué a profité de l'occasion pour offrir 15 poubelles de capacité de 660 litres pour renforcer le dispositif de précollecte des déchets au niveau des points d'apport volontaires. Un geste motivé par l'amour de l'environnement. L'environnement est une cause mondiale du Lions Club international. Pourquoi? Parce que c'est notre fille. C'est ce qui nous entoure. Donc, notre leadership a décidé qu'on fasse des actions sur l'environnement. Donc, nous avons eu à entretenir ce matin les lions qui sont arrivés avec les étudiants en environnement de l'INIAM. Au thème de la communication et des échanges, Alexis Vincent Gomez, heureux des informations données par la société de gestion des déchets et de la salubrité, a réitéré le partenariat du Lions Club. Nous, Lions, sommes heureux d'avoir rencontré une jeunesse, mais aussi une compétence dans le domaine de l'environnement et de ce que vous nous avez dit. Nous ne pouvons que nous incliner à observer nos engagements en tant que Lions pour que nous puissions veiller au respect de Dame Nature qui a ses lois. La vie a ses lois, la nature aussi a ses lois qu'il nous faut connaître. Et l'homme qui a tendance à vouloir tout vaincre par passion. Mais si nous voulons vaincre la nature, il nous faut connaître et respecter les lois de la nature. Et en cela, vous avez su nous amener à mieux comprendre comment vous agissez, quels en sont les objectifs pour notre plus grand bien. Nous, Lions, sommes et serons toujours vos partenaires. Le Lions Club Cotonou-Nokoué a achevé cette étape de sa célébration par la remise symbolique des poubelles à la place de l'Amazone.
Nous finissons avec cette activité qui a été organisée par l'Association béninoise de droit constitutionnel ABDC, une table ronde en l'honneur au 34e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de février 1990. C'est bien cela, l'Association béninoise de droit constitutionnel a organisé le jeudi 29 février 2024 une table ronde en l'honneur du 34e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives de la nation de 90. Le panel était composé de Maître Robert Dossou et de Fatoumata Batoko, le point avec Aneldo. L'Association béninoise de droit constitutionnel, ABDC, célèbre le 34e anniversaire de la Conférence nationale des forces vives du Bénin. Pour l'occasion, une table ronde portant sur le thème « Réconciliation nationale et dialogue politique, l'expérience de 1990 comme guide pour aujourd'hui » s'est tenue avec les panélistes Maître Robert Dossou, président du comité préparatoire de la Conférence nationale, et Fatoumata Batoko de la société civile. Cette assise riche en récits a permis au public de connaître certaines coulisses de la conférence nationale. Ce détail-là, vous ne l'aurez nulle part. Non, ça, au contraire. Bon. Mais il y a des choses que je dis, que j'apprends, et sur lesquelles je suis désormais décidé à intervenir. Lorsque le comité national préparatoire a commencé à inviter, à arrêter les invités, nous avons mis le Parti communiste du Dahomey dans la liste. Ils ne sont pas manifestés. Ils n'ont pas voulu venir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Sachant que demain, ils vont mentir pour dire qu'on ne les a pas invités, j'ai fait communiquer radio dans toutes les langues. Tous les matins, à partir de 6 heures, dans les langues en fond, en mina, baribata, tout en français, à la radio officielle, à la télévision. Le président du comité national préparatoire communique. Le Parti communiste du Dahomey est invité à envoyer son projet de société et les noms de ces deux délégués au comité national situé au ministère de l'Intérieur. Alors, dans toutes les langues, et puis un jour, je reçois une lettre signée de Philippe Noumé, me disant que c'est une réunion de hauts bourgeois et qu'eux ne viendront pas. Alors, de ne plus de citer leur nom. Moi, avec cette preuve, j'ai arrêté. Mais jusqu'ici, ils disent que c'est le comité qui ne les a pas invités. C'est faux. Pour la richesse des débats et les explications données, la BDC clôture cet acte sur une note de satisfaction. Mes impressions sont au total très bonnes, dans le sens où toutes les personnes qui sont venues ici ont pu poser leurs questions, ont pu faire des observations dans le sens de participer, de contribuer à un climat d'apaisement de l'espace politique. Vous savez que le Bénin est aujourd'hui à un tournant de son histoire politique, qu'on se retrouve aujourd'hui dans une situation politique où les divergences entre les différents partis politiques sont ouvertes, à savoir qu'actuellement nous sommes dans une période d'initiative de révision de la Constitution et que pour l'ensemble des acteurs politiques, il est surtout question de chercher les voies et moyens pour que la question du dialogue, la question de la réconciliation puisse revenir sur le tapis. Et comme vous le savez, il y a depuis 2019, les tensions politiques de 2019, de 2021 ont participé à la crispation de l'espace politique, qu'aujourd'hui nous avons besoin de retrouver un ensemble d'actes, de comportements qui puissent aller dans le sens de la réconciliation et du dialogue. Et pour nous, il n'y a pas meilleure expérience à revisiter que celle de la conférence de février 1990. L'Association béninoise des droits constitutionnels s'engage ainsi à mener multiples activités pour nourrir davantage les réflexions. Merci à vous, Nosrine Fatoumbe, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, juste après le jingle suivant, vous restez avec moi bien évidemment, Nosrine Fatoumbe. Juste après le jingle suivant, on retrouve Aneldo pour la page des sports.
Aneldou, bonjour à nouveau. À nouveau, bonjour Abdelkader. La béninoise Noélie Yarigo s'offre la médaille de bronze aux 800 mètres au championnat du monde d'athlétisme en salle. Effectivement, Glasgow, Écosse, hier dimanche 3 mars 2024, Noélie Yarigo a écrit une page dorée dans l'histoire du sport béninois en remportant une médaille de bronze sensationnelle lors des championnats du monde d'athlétisme en salle. Cette performance remarquable de Yarigo dans l'épreuve du 800 mètres a suscité admiration et émotion dans tout le pays. Cette médaille de bronze représente bien plus qu'une simple récompense sportive. Elle incarne le fruit d'années de travail acharné, de sacrifice et de dévouement de la part de l'athlète. Cette médaille de bronze revêt une signification particulière pour le Bénin car elle marque le premier sacre d'un athlète béninois sur le podium des championnats du monde d'athlétisme en salle. Je vous propose de suivre quelques secondes de l'athlète sur la ligne d'arrivée. Oh là là, ça c'est le grand bonheur. C'est beau Stéphane. Ouais. La 5e journée de la Super League Pro a livré son verdict avec 6 victoires sur 8 matchs. La 5e journée de la Super League professionnelle s'est achevée hier sur tous les stades. Le club champion du Bénin, Coton Football Club, revient à la 11e place du classement suite à sa victoire 1-0 face à Damissa Football Club. Également victorieux sur la GSP sur le même score, l'Otopopo reste en tête du classement provisoire. L'AS Cotonou bat l'AS Takouné 1-0. Aïma Football Club connaît l'échec à domicile face à Dadje Football Club 0-1. Bani Gansé est vainqueur de l'ASPAC sur 16 installations, 1-0. 3 buts partout entre les Requins de l'Atlantique et les Cavaliers de Niki. Dynamo d'Aboumé et les Dragons de l'Ouémé se sont séparés sur le score nul de 0 but partout. Dans la dernière rencontre, l'AS Sobemap a croisé les crampons hier dimanche avec Espoir de Savalou. Au thème de la rencontre, les deux équipes se sont séparées sur le score de 1 but partout. Moukaïla Yessoufou, entraîneur de l'équipe manutentionnaire, donne ses impressions à la fin de la rencontre au micro de Leandro Kodo. L'adversaire, on piégeait certains parmi nous. Ils nous ont provoqués, on a tombé dans leur piège, on n'a commencé pas à s'énerver. Ce qu'on ne devait pas faire. Donc ça a fait que certains ont quitté le match et ils ont profité pour marquer le seul but. C'était pas un consigne. Bon, c'est arrivé comme ça. La prochaine journée, nous allons recevoir toujours le pan d'Adja à la maison. Bon, l'Adja c'est encore un gros morceau. Nous allons essayer quand même d'aller chercher les 3 points. Gernot Rohr, on s'intéresse à lui ce matin, il révèle des détails sur sa prochaine sélection. Effectivement, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, a lâché une annonce de taille dans l'après-midi d'hier dimanche 3 mars 2024 au stade Omnisport de Ouidah. C'était pour assister au match de la Super League Pro opposant Coton Football Club à Damissa Football Club. À l'occasion, Rohr a affirmé concernant les journées FIFA, notamment qui va opposer l'équipe béninoise à celle du Sénégal et de la Côte d'Ivoire, il y aura une dizaine de joueurs de moins de 22 ans. On a aussi l'accord de 1 ou 2 joueurs qui ont passé par des équipes de catégorie d'âge en France. Et pour finir, le Bénin participe aux 13e Jeux africains à Accra. Les détails sur sa délégation avec Fernando Fressou. Effectivement, une délégation béninoise record aux 13e édition des Jeux africains à Accra. Le Bénin va à ces Jeux avec une délégation de plus de 100 athlètes et officiels compris. Fernando Fressou, secrétaire général du Comité national olympique et sportif CNOSBEN, donne des détails sur la composition de cette délégation. Pour permettre aux nôtres d'aller sur le terrain sans rencontrer de difficultés d'adaptation, on a dit on fera de telle sorte que 48 heures avant le démarrage des compétitions dans une discipline,
les Béninois seront sur place. C'est comme ça que le badminton va quitter Cotonou avant tout le monde. J'ai parlé du 1er mars. Leur compétition démarre le 3 mars. Après, le 4 mars, le karaté va partir. Le 6 mars, la lutte, la natation, le cyclisme, le beach volleyball, le football, les médias et les responsables de la santé vont partir. Et le 10 mars, il y aura le judo, le bras de fer, le hand et le tennis. Et la dernière vague va partir le 15 avec le basket, le taekwondo et l'athlétisme. Merci à vous, Anaël Lado, pour cette présentation de l'actualité sportive. Merci à vous. Merci une fois encore à Nasserine Fatoumbi. Chers amis internautes, à présent, je vais installer les chroniqueurs de la définition du jour et des prévisions astrologiques. La définition du jour avec Francis Fahmi. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, pour le Moussou, pour les prévisions astrologiques. Bonjour, Kader. Merci d'être avec moi. Vous restez avec moi. Francis Fahmi, ce matin, vous nous faites découvrir une expression. Oui, bonjour à vous, chers amis internautes. Faire bon ménage veut dire s'entendre bien entre gens ou animaux qui vivent ensemble, être en accord ou être compatible avec quelque chose. Faire bon ménage signifie vivre en bonne entente et en harmonie. L'expression peut être utilisée pour décrire des personnes, mais également des éléments plus abstraits comme des idées, des principes, voire des aliments dans certaines recettes. L'origine de cette expression remonte au XVIIe siècle et elle est directement liée à la notion de ménage au sens de gestion domestique. En effet, si les membres d'un même ménage vivent en harmonie, le foyer est agréable et donc fonctionnel. Le verbe faire ici a le sens de réussir. Donc faire bon ménage signifie réussir à vivre en harmonie. C'est tout pour la définition de ce matin. Kader Achir au chevaux en tête. Merci à vous, Francis Fahmi, pour cette présentation. Vous restez avec moi juste après le jingle suivant. On retrouve Colombe Oussou pour les prévisions astrologiques. Colombe Oussou, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Que nous prédisent les astres ce matin? De bonnes choses quand même. Allez-y. Ok. Bonjour chers internautes, Bélier, vous réussirez à établir de bonnes relations avec vos collègues, patrons et décideurs. Les voyages d'affaires seront particulièrement favorisés cette semaine. Vous ne reviendrez pas bredouille et vos finances s'en ressentiront vraiment. Taureau, entre soif de vivre et attachement au passé, vous alternez tant bien que mal, tournez-vous vers l'avenir. Si vous avez besoin de décompresser, la journée est idéale pour vous. Changez les idées, vous aérez la tête, vous éloignez des contraintes du quotidien, vous dépensez et partagez de bons moments avec vos proches. Gémeaux, votre dynamisme en fera que vous serez très sollicité. Vous ne pourrez pas aider tout le monde, même si vous le voulez. Voilà une journée qui tangue et ne sera pas du tout de repos. Pour surfer entre lames de fond et occasion d'atteindre les sommets, gérez au mieux vos dépenses d'énergie afin de ne pas en manquer quand vous en aurez besoin. Cancer, votre état d'esprit du jour va avoir de joyeuses répercussions sur votre entourage et vous donner l'occasion d'œuvrer dans une agréable ambiance. Vous rayonnerez et vous vous sentirez sur la même longueur d'onde. Une très belle journée en perspective. Lion, que vous cherchiez à vous distinguer, à sortir du lot, à changer de travail ou de vie, vous devriez être en capacité de tirer votre épingle du jeu. Vous devez garder votre sang-froid. Il y a de la contradiction dans l'air. Restez patient. Prenez du recul pour trouver les bons arguments et étendre vos talents de négociateur. Suivez sans crainte votre instinct. Vierge, vous allez avoir l'opportunité de rendre service à votre entourage. Vous en retirerez des bienfaits plus grands que vous ne le supposez. C'est le moment de vous consacrer à votre intérieur et à vos affaires personnelles. Balance, vous êtes bien dans votre peau. Un élan d'optimisme vous fait voir grand et en couleur. La journée est donc idéale
pour foncer vers vos objectifs, prendre de nouveaux contacts et partager votre bonne humeur. Scorpion, vous auriez besoin de vous isoler du bruit et de l'agitation pour retrouver toute votre énergie. Une coupure en ce sens serait la bienvenue. Le moment est venu de vous octroyer une parenthèse enchantée, rien qu'à vous, et de la savourer. C'est une journée positive à savourer. Sagittaire, votre émotivité est accrue aujourd'hui. Remettez à un autre jour les décisions importantes. Ralentissez la cadence. Vous rendre service sera votre lot. Aujourd'hui, ne le faites pas en boudant, on vous renverra l'ascenseur. Capricorne, le tourbillonnement relationnel autour de vous vous laisse trop peu d'espace d'expression. Restez calme. Les aspects du jour vont vous donner des occasions de plaire, d'être entendu, d'être apprécié et de pouvoir communiquer en toute liberté. Avant-dernier signe du zodiaque, Verseau, aujourd'hui vous allez afficher une belle empathie envers vos proches et vous êtes disposé à prêter main forte ou à réconforter ceux qui en auront besoin. Votre disponibilité sera grandement appréciée et vous permettra de resserrer les liens. Le moment est également nettement favorable pour entamer des projets collectifs. Pour finir, Poisson, vous avez besoin de prendre de la distance sur les réalités quotidiennes. Offrez-vous une pause et faites-vous seconder. La fatigue nerveuse se fera sentir. C'est votre énergie de fond qui demande à être consolidée. Dormez davantage. Kader Achiro, c'est tout pour les prédictions astrologiques d'aujourd'hui. De quel signe déjà vous? La Vierge. Vierge. Oui. Vous êtes Vierge? Oui. Et vous, Francis Fahmi? Je suis Capricorne. Capricorne, vous avez écouté la prédiction qu'elle a lue ce matin pour le Capricorne? Oui, mais bon, j'ai écouté quand même. Vous n'y croyez pas aux prévisions astrologiques? Pas que je n'y crois pas, mais bon. Vous avez expérimenté une fois? Oui. Et ça, c'est plutôt... C'était le contraire, c'est ça? Plus que le contraire, c'était désagréable. Vous avez fait l'expérience là combien de fois? Au moins 3 fois de suite. 3 fois de suite. Et vous, quand vous suivez les astres? Par moment. Ça marche? Oui. Ça marche bien évidemment. Juste qu'il y a d'autres amis internautes aussi qui suivent les prévisions astrologiques, l'horoscope, et ça leur marche. Ils ne sont pas tous comme Francis Fahmi. Merci à vous, Francis Fahmi, une fois encore. Merci à vous, une fois encore, Colomboso, pour vos différentes présentations. Voilà qui met un terme à Free Matin ce matin. Merci à vous, chers amis internautes. Que la semaine soit fructueuse et féconde à tout un chacun. On se retrouve demain mardi. Plaise au ciel et par sa volonté, bien évidemment. Portez-vous bien et je ne manquerai pas de vous dire bonne suite de programme sur ESAE TV.